Il n'y a pas qu'Alejandro Balde, Marc Casado et Hector Ford, eux aussi, ne font pas partie du voyage pour aller disputer le premier match du Barça en Liga à Elche. Les gars, j'ai créé un groupe WhatsApp. S'il vous plaît, rejoignez-moi massivement dans ce groupe-là. Le lien pour rejoindre le groupe est en description et en premier commentaire de cette vidéo. Franchement, on s'éclate énormément là-bas. Les trucs comme l'information que je suis en train de vous donner, c'est on a discuté depuis le matin dans le groupe et tout va bonne ambiance. Donc, s'il vous plaît, rejoignez massivement le groupe. Comme je disais, Hector Ford, Alejandro Balde et Marc Casado ne font pas partie du voyage à Elche. Tout simplement parce que leur pré-saison n'a pas plu. Plus que ça à Hansi Flick. Et Hansi Flick leur a demandé de partir parce que vu leur niveau de jeu, en pré-saison, ils ne comptent vraiment pas sur eux durant cette saison. Donc, s'ils veulent avoir le temps de jeu, il est important pour eux d'aller avoir ce temps de jeu-là ailleurs. Raison pour laquelle il a été annoncé hier que Alejandro Balde a décidé de quitter le club. Parce qu'il a eu une discussion avec Flick. Flick l'a fait clairement comprendre qu'il ne comptait pas sur lui parce que son niveau de jeu ne s'améliore pas depuis la pré-saison. Malgré le fait qu'il a donné une passe décisive à Hamza Abdelkarim durant le match Juan Rampe, ça ne suffit pas. Les attentes de Flick vis-à-vis de Balde sont beaucoup plus hautes et Balde ne produit pas ça et ne satisfait pas Flick. Donc Flick a décidé de se séparer de Balde. Et ne vous me prenez pas, hein. Rodri aussi n'a pas voyagé, c'est vrai. Mais si Rodri n'a pas voyagé, c'est pas parce qu'on ouvre la porte à un éventuel départ de Rodri. C'est tout simplement parce que Rodri est très juste pour disputer le match face à Elche. Il vient d'arriver et tout et tout. Donc pour lui, c'est un peu trop juste pour lui. Donc, il y a aussi les cousins Fernandez. Hansi Flick les a dit clairement parlant qu'ils ne comptent pas sur eux. Eux aussi, on leur demande de se trouver des clubs et de, je sais pas, partir. Vous imaginez, les cousins Fernandez, Hector Ford, Marc Casado et Alejandro Balde, tous ces salaires-là, si on réussit à leur faire partir, ça va vraiment libérer la masse salariale. Franchement parlant. Déjà, on a enregistré tous nos joueurs, donc l'enregistrement des joueurs n'est pas mauvais. Mais si on peut leur vendre, Balde, c'est 40 à 45 millions d'euros. Si on peut vendre les 4 autres joueurs et faire, je sais pas, 80-100 millions d'euros, ça sera très bien. Parce que Casado, c'est dans les 30 millions d'euros. Hector Ford, c'est dans les 20 millions d'euros. Les cousins Hernandez, avec deux, je sais pas, peuvent coûter dans les 20 millions d'euros. Si on peut se faire 80 à 100 millions d'euros, ça va faire beaucoup d'argent et ça va faciliter l'arrivée d'un neuf. Vous savez, Flick a dit en conférence de presse et il continue de dire qu'il a dit à Deco que sa priorité, c'est d'avoir un neuf de classe mondiale, un neuf, vrai neuf titulaire. Ça montre clairement les ambitions de Flick, surtout en Ligue des Champions. Il sait que ça sera difficile pour lui de partir sans un neuf. Donc, il a vraiment envie de ce neuf-là. Mais par contre, Deco, lui, il se précipite déjà vers les défenseurs. Vous savez, plusieurs d'entre vous attendez les défenseurs, les défenseurs, les défenseurs. Deco a compris vos prières et il fonce franchement vers les défenseurs. On a déjà Castello Luqueba qui coûte dans les 45 à 50 millions. Ils ont pris contact hier, le Barça a pris contact hier avec l'agent de Castello Luqueba. Ils sont en train de voir comment faire pour faire venir Castello Luqueba. Et ce n'est pas seulement le seul défenseur qu'on va prendre. On a aussi Jorge Salinas de Racing Santander. Pour Jorge Salinas du Racing Santander, sa clause libératoire est de 16 millions. C'est ça qui fâche un peu le Barça. Parce qu'ils viennent juste de monter en première division et la clause libératoire était de 8 millions. Ça a doublé parce qu'ils sont montés en première division. Le Barça était en contact avec eux, était en pourparlers avec le Racing Santander parce qu'ils avaient déjà conclu. Ils avaient eu un accord avec le joueur. Ils étaient en train de pourparler avec le Racing Santander et durant les pourparlers, le Racing Santander a eu son ticket pour la première division et du coup, ils ont doublé. Logiquement, ils ont doublé la clause libératoire de Salinas et le Barça est même allé jusqu'à demander à la Ligue. La Ligue leur a fait comprendre que si ils sont déjà assurés d'être en première division l'année prochaine, c'est que cette saison-ci, c'est que la clause libératoire a automatiquement doublé. C'est ça qui avait un peu freiné le Barça. Mais sinon, avant, le Barça était vraiment à fond derrière ce joueur. Étant donné que Balde, Ford et Casado peuvent partir en même temps, on a un peu plus de fonds et de masse salariale libérée pour pouvoir aller chercher Salinas et pourquoi pas Castello Luqueba en même temps. Là, ça fera une bonne charnière défensive avec Koubassi et le reste. Donc, c'est un peu ça pour la défense. Mais pour le 9, comme j'ai dit, Andy Flick veut absolument un neuf. Quand je regarde Julian Alvarez, c'est de plus en plus compliqué. Moi, ça commence à m'agacer. Je n'ai vraiment pas envie qu'on me casse les oreilles une fois de plus avec cette histoire-là. Si ça se fait, tant mieux. Si ça ne se fait pas, bon, c'est pas grave. Moi, pour moi, on a Hamza Abdelkarim et il va falloir chercher d'autres options. Flick ne veut même pas d'autres options. Il veut un neuf de classe mondiale. On va voir un neuf de classe mondiale ou en ce moment, je ne sais pas. Et en plus de cela, même Lautaro Martinez, avec qui, je ne sais pas, le Barça prévoyait remplacer, pallier l'arrivée de Lautaro Martinez, Lautaro Martinez, de Julian Alvarez. Sa femme lui a demandé de rester une année de plus en Italie et essayer de voir comment gagner des titres une fois de plus avec l'équipe. Bon, le dossier là aussi est mort dans l'œuf et ça sera difficile pour nous. Mais moi, je dis toujours que il faut faire confiance à Hamza Abdelkarim. Il va nous montrer de très belles qualités. Trouver juste un trentenaire d'environ 32 ans qui a seulement 2 années de football au haut niveau devant lui. Il va venir faire ces 2 années-là avec le jeune joueur et puis il va apprendre beaucoup de choses au jeune joueur. On va lâcher le jeune joueur. Il sera meilleur qu'Erling Haaland, je vous assure. Les gars, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas,
Rejoignez massivement mon groupe WhatsApp. Je vous attends énormément. Des belles surprises vont vous surprendre dans ce groupe-là. Non, soyez tranquille. Et partagez la vidéo au maximum. Laissez vos différents avis en commentaire. Surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye. Si tu es en train de jouer, c'est pour ça que je guette comme ça.